la gestion du temps, c'est un sujet qui revient régulièrement au niveau de cette problématique qu'on a à gérer tout notre emploi du temps. On n'est jamais à l'endroit où on aimerait être et on a un petit peu l'impression de courir après le temps. Si toi aussi tu te retrouves dans cette situation, eh bien reste sur cette vidéo parce que je vais te donner mes 3 outils que j'utilise en ce moment même pour gérer mon temps et surtout je vais aller vraiment au fond du fond pour te montrer comment je les utilise aussi. Et ouais, alors c'est parti pour cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations. Hello toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je m'appelle Anna-Alice et je suis ici pour t'aider en tant que coach en motivation et en organisation. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'organisation personnelle. Moi, j'appelle ça organisation personnelle. Ça fait partie d'un de mes 3 piliers de coaching que je propose en accompagnement individuel sur mon site internet www.nanaorganise.com. Tu peux retrouver tous ces accompagnements et justement l'organisation personnelle est un des piliers et je propose vraiment l'accompagnement pour t'aider à gérer ton temps, tes plannings et être au bon endroit au bon moment si on veut bien par rapport à optimiser en fait ton temps. Parce que souvent on se retrouve à courir après le temps, à ne pas faire ce qu'on aurait vraiment envie de faire ou alors à dire oui à tout et finalement on se retrouve un petit peu débordé. Aujourd'hui, on va aller concrètement dans comment je m'organise avec quels outils et comment je les utilise pour tout simplement faire qu'il y ait un fil conducteur pour que ces 3 outils en fait fonctionnent bien ensemble. Parce que souvent, je sais pas toi, mais j'utilisais des post-it et puis un autre carnet et puis un autre agenda et puis un autre truc et finalement je me perdais un petit peu dans toutes ces choses que j'avais en fait pour m'organiser et j'étais plus désorganisée que jamais. Et juste avant de commencer tous mes conseils, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une surprise qui t'attend. Tu vas pouvoir avoir un petit code promo qui va t'intéresser, mais reste juste jusqu'à la fin. Et sans plus de transition, je vais te parler des 3 outils que j'utilise. Ensuite, je te dirai pourquoi je les utilise et un petit peu le comment je les utilise. Et ouais, parce que sinon, ça serait pas drôle. Alors, la première chose que j'utilise et qui est indispensable pour moi pour m'organiser, c'est ma to-do list. Une to-do list intelligente que je te montre pourquoi je dis qu'elle est intelligente, tu verras après, elle est quand même organisée, c'est pas juste une to-do list où tu balances tout. Non, 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 pas de ça chez nous. Et donc c'est tout simplement pour mettre les choses que j'ai à faire. Ensuite, j'ai un agenda que j'utilise tout simplement pour programmer ma semaine et mon mois. Et en dernier, j'ai un calendrier digital que j'utilise tout simplement pour fixer mes rendez-vous et aussi bloquer mon temps. Maintenant, je vais rentrer plus en détail dans ces 3 outils, comment je les utilise et pourquoi. Et on commence tout de suite par la to-do list. Eh bien en fait c'est simplement un vide-tête. C'est simplement pour déposer toutes les choses que tu as dans ta tête, que tu as à faire, les petites choses qui tout d'un coup t'apparaissent et puis tu dis oh, il ne faut pas que j'oublie d'appeler le docteur. Eh bien tu vas simplement les déposer dans ta to-do list. Alors pour retrouver Tasks de Google, tu peux être donc sur ta boîte email. Ici c'est ma boîte email de Gmail, donc tu dois avoir une adresse Gmail, ça c'est important. Et puis en fait elle se trouve juste ici, tu vois, tu as une petite flèche. Si tu appuies, eh bien tu as plusieurs possibilités, tu as ton agenda et c'est celui-ci qu'on va utiliser. Ça s'appelle vraiment Tasks de Google. Tu peux en créer une nouvelle. Donc moi, comme je dis, il faut faire par catégorie. Donc les catégories que moi j'ai ici, c'est famille, maison, travail et il m'en manque une. Et du coup, je vais te montrer comment créer une liste. Donc il te suffit tout simplement d'aller écrire, par exemple, personnel pour créer ta liste perso. Voilà. Donc comme ça, tu auras ta liste perso. Tu peux avoir ta liste maison. Tu peux avoir ta liste famille. Ça, c'est moi les 4 listes que je te recommande d'avoir et simplement d'avoir ta liste travail. Comme ça, ça va te permettre de catégoriser tes tâches par catégorie, tout simplement. Et puis, pour après ajouter une tâche, tu viens donc sur la liste qui te correspond et tu ajoutes simplement une tâche, par exemple, lire un livre et
Si tu veux mettre un détail, tu peux préciser un petit peu plus. Si tu as une adresse à mettre aussi, tu peux l'écrire ici. Et si tu as une date à fixer, eh bien, il te suffit simplement de la mettre ici et ça va directement se mettre sur ton agenda électronique Google Calendar. C'est tout simple pour l'utiliser, c'est que je l'utilise sur mon téléphone, je l'ai aussi sur mon ordinateur et du coup vu que mon téléphone est la majorité du temps avec moi, dès que j'ai quelque chose qui me vient en tête, eh bien je vais choisir la bonne catégorie et simplement écrire ce que j'ai à écrire. S'il y a une date précise à laquelle je dois faire quelque chose, eh bien je mettrai aussi une date, tu peux directement le faire. Au moment où je devrais organiser ma semaine, eh bien j'irai piocher dans cette liste de tâches. Voilà pourquoi elle est intelligente cette liste, to-do list. C'est tout simplement parce qu'elle est séparée par catégorie. Tout simplement. On va attendre que le camion finisse parce qu'il fait du bruit, n'est-ce pas? Voilà, il est parti le vilain, on peut continuer. Le deuxième outil que j'utilise avec ma to-do list, eh bien c'est l'agenda papier. C'est tout simplement à programmer des tâches à faire ou à mieux voir des événements qui vont se passer durant cette semaine et anticiper des choses. Donc en fait, c'est vraiment ce que je veux que tu t'imagines, c'est que tu as une vue depuis le haut de ta semaine ou bien de ton mois par exemple. Et moi personnellement, j'utilise un agenda papier. Pourquoi? Alors moi je suis à fond digital, je trouve que c'est un moyen aussi plus facile, par exemple s'il y a une récurrence, de mettre facilement des rappels, etc. Par contre, pour que je puisse planifier quelque chose, que ça soit un projet ou autre, j'ai besoin d'écrire. Je ne peux pas planifier quelque chose simplement en regardant sur un écran d'ordinateur, je n'y arrive pas. Donc simplement le fait de pouvoir poser les choses et de les voir, eh bien ça va me permettre de planifier et d'avoir une vue d'ensemble. Alors j'avoue que là en ce moment je suis un petit peu entre deux parce que je suis en train de tester un agenda que je te parle tout de suite après parce que ça peut t'intéresser, mais j'ai utilisé pendant un petit moment le bullet journal tout simplement. Donc j'avais fait un épisode de podcast si jamais sur le bullet journal avec Sarah de Zenly Organized, donc je te mets en barre d'infos ce lien si tu veux aller le voir, à quoi ça sert, comment le mettre en place pour que ça soit vraiment basique. Et en ce moment j'utilise un agenda papier, c'est celui-ci qui est de Sœur, l'agenda, et c'est la version de luxe. Donc c'est un agenda qui est bien épais, bien fourni et je te donne tous les renseignements après. Chaque fin de semaine, en général je le fais le dimanche, je prends justement mon agenda et je check qu'est-ce qui n'a pas été fait la semaine d'avant. Donc là on parle d'organisation de la semaine, la planification. Ensuite, ce que je fais après, c'est que je déplace justement ces tâches qui n'ont pas encore été faites de cette semaine qui vient de passer, je les déplace en priorité sur la semaine que je vais programmer. Donc ça sera mes tâches prioritaires. Donc je les mets directement dans les jours appropriés. Aussi, je vais aller chercher dans ma to-do list Tasks Google, qui s'appelle Tasks Google, je vais aller prendre justement quelles tâches j'ai envie de faire en priorité, celles qui sont prioritaires ou importantes. Et du coup, je vais les placer sur les jours les plus adaptés. Il y a des tâches qui ont des dates limites, donc du coup je vais vraiment pouvoir les placer au bon endroit. Et ensuite je regarde sur mon calendrier digital où je vais prendre simplement, c'est là où je note mes rendez-vous justement, sur ce calendrier digital je vais prendre ces rendez-vous, je vais les noter sur mon agenda papier parce que n'oublie pas, là ce qu'on cherche à faire c'est d'avoir une vision globale, une vision depuis le haut de toute cette semaine. Donc comme ça j'aurai les anniversaires, les rendez-vous, les événements qui vont se passer tels que voyages, anniversaires, etc. Les tâches à faire qui n'ont pas été faites la semaine d'avant et les tâches que j'estime être vraiment urgentes ou importantes à faire cette semaine. Là, ça va me donner vraiment une vision d'ensemble de tout ce que j'ai à faire. Et moi là depuis tout à l'heure je te parle justement de version digitale, numérique ou de version papier. Et bien si tu veux tout faire sur du papier, et bien c'est possible aussi hein, bien sûr. Moi je le fais sur digital parce que c'est quelque chose que j'aime bien et justement on va parler là après de mon calendrier digital que je t'avais déjà parlé d'ailleurs. Mais là pour tout ce qui est papier, et bien moi j'ai découvert cet agenda justement et je voulais te montrer un petit peu plus dans le détail comment il se constitue parce que je trouve que c'est
un des agendas que j'ai testé qui est le plus complet du marché et qui est vraiment très bien pensé. Donc dans cet agenda, en fait, tu auras les plannings, les budgets, les listes comme les to-do list, les checklists, les menus que tu peux organiser. Il y a aussi des challenges, il y a aussi des activités par saison et plein d'outils originaux. Donc en fait, aussi elle te donne dans cet agenda une possibilité de faire, de programmer tes menus de la semaine par rapport à ce que tu as déjà chez toi. Donc ça te permet de faire aussi des économies et ça, on adore. Donc la version que j'ai moi, c'est la version de luxe. Elle fait plus de 400 pages. Elle est vraiment super complète. Et puis moi, ce que je trouve, c'est que vraiment c'est même pas un agenda, c'est un organisateur de vie. Hein. C'est pas juste ton petit agenda basique où tu marques tes rendez-vous. Non. Là, tu peux vraiment t'organiser de A à Z. En plus, c'est fabriqué en Europe. Donc vraiment, c'est un agenda de qualité que je te conseille. Si tu préfères t'organiser complètement sur papier, alors c'est vraiment ce qu'il te faut. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai un petit code promo pour toi. Alors attention parce que il est valable 24 heures. Donc, je te le laisse ici et va vite voir parce que ça vaut le coup. Et justement, on y vient au calendrier digital parce que celui-là, je voulais le garder vraiment à la fin parce que c'est un calendrier que j'utilise pour beaucoup de choses et je vais essayer de te résumer le plus simplement possible sans trop rentrer dans les détails pour pas que ça te mélange trop parce que aussi, j'ai l'intention de faire une formation sur la gestion du temps où j'irai vraiment en détail de comment bien planifier tes blocs de temps, comment utiliser un agenda digital ou un agenda papier vraiment de A à Z. Et là, c'est pas le but de faire ça, mais quand même de te montrer un petit peu les bases pour que toi déjà tu puisses t'organiser au mieux. Donc, le calendrier digital, c'est pas une surprise pour toi, je pense, si tu me suis déjà depuis un petit moment, j'utilise Google Calendar. Je ne jure que par Google Calendar. J'avais un Android, j'avais Google Calendar, j'ai iPhone, j'utilise Google Calendar. Tout simplement parce que Google Calendar, tu peux le partager déjà avec d'autres membres de ta famille ou alors si tu es professionnel, le partager avec ton équipe. Ça, c'est déjà vachement cool. Et en plus, tu peux l'avoir justement sur ton téléphone portable ainsi que sur ton ordinateur. J'avais parlé aussi dans une vidéo en 2019 du fait de bloquer des plages horaires tout simplement pour t'organiser. Donc ça c'était en 2019, donc 2 ans après, je reviens pour te donner un petit peu mon expérience par rapport à ça et te dire que j'utilise toujours et encore la méthode des blocs. En fait, ce qui se passe, c'est que on pense qu'on a toujours des choses différentes à faire chaque semaine. Et c'est vrai, mais si tu regardes bien, en fait, on a des catégories, comme on avait parlé justement avant dans les to-do list, on a des catégories qui se répètent chaque semaine. Donc c'est quand même quelque chose d'assez répétitif. Et le fait d'avoir ces blocs te permet tout simplement de ne plus avoir à y réfléchir. Une fois que tu auras ta structure, on va dire ta colonne vertébrale de l'organisation, eh bien, tu pourras simplement un petit peu déplacer et jouer avec ces blocs, mais au moins tu sais qu'ils seront là et qu'il n'y aura que simplement à déplacer et pas à réfléchir, est-ce que je dois faire ça, quand est-ce que je dois le faire? Et l'idée, c'est tout simplement, ces blocs, c'est comme des tiroirs, c'est comme je t'avais expliqué l'autre fois dans l'autre vidéo, c'est comme si tu avais des tiroirs et que tu décides simplement qu'est-ce que tu vas mettre dans ce tiroir. Par exemple, tu as un tiroir dans ton dressing et tu décides que ce tiroir-là, c'est le tiroir des chaussettes et tu vas mettre tes chaussettes. Et bien là, c'est la même chose. Tu as un bloc qui s'appelle par exemple maison. Et bien dans ce bloc maison, quelles tâches de ta to-do list tu vas aller mettre dedans? Tu as un bloc par exemple d'1 heure ou 2 heures. Et bien tu sais que c'est le temps que tu as disponible pour justement te consacrer à ton bloc maison. Et voilà, c'est là où vient la liste, la to-do list intelligente, c'est qu'en fait, tu vas simplement aller chercher dans ta to-do list maison, qu'est-ce que tu as comme tâche à faire. Et là, tu vas juste prendre celle qui est, on va dire, qui a la priorité là-dessus, et tu vas aller simplement la mettre dans ton Google Calendar, dans ce bloc, dans ce tiroir. Et si par exemple, bien sûr, un élément qui est très important, c'est de définir le temps que ça va te prendre. Si par exemple ta tâche te prend 2 heures et que tu as un bloc de 2 heures, tu sais que tu ne pourras plus rien mettre dedans. Et c'est ça qui est vachement important en fait et qu'on fait souvent faux, c'est que souvent les gourous de l'organisation nous disent il faut te fixer 3 tâches par jour maximum. C'est pas ça. Des fois, il y a des jours où tu pourras mettre 10 tâches peut-être. Et il y a des jours où tu pourras en mettre qu'une.
Parce que en fait, il ne faut pas regarder le nombre de tâches que tu vas pouvoir faire par jour, mais combien de temps tu as disponible et combien de temps ça va te prendre. Ça, c'est vachement mieux. Pour rentrer un tout petit peu plus en détail de comment planifier ces blocs, je te prends de nouveau sur l'ordinateur pour te montrer tout ça. Et bien là, on se retrouve sur l'agenda Google Calendar. Je voulais te montrer déjà avant de commencer que si tu refais la même chose ici, eh bien tu as ta liste de tâches, justement comme on avait parlé avant, avec toutes tes catégories, et ça sera hyper facile en fait, tout simplement, de venir déplacer une tâche et la mettre sur ton agenda comme tu le vois ici. Après, comme ici j'ai déjà un agenda avec une date, normalement elle devrait apparaître à partir du moment où je coche la liste tasks qui est justement relatif à cette to-do list, et là tu verras que justement elle vient se mettre ta tâche ici. Donc ça c'est pour te montrer le pourquoi j'utilise en fait cette extension, on va dire, de Google qui est Tasks, pour que en fait ça soit directement relié, que j'ai pas besoin de passer encore par un programme tierce. Donc là je vais te montrer comment j'ai organisé. Donc là j'ai mes blocs de nouveau, comme tu vois, famille, maison, travail, et il m'en manque un. Je vais te montrer comment créer un agenda, c'est très très simple. Donc il me manque le bloc perso. Donc il suffit simplement d'aller sous autre agenda, de cliquer sur plus et de créer un agenda. Ici tu vas le nommer comme tu veux, moi je vais l'appeler bloc perso, et je crée l'agenda tout simplement. Là il est en train de créer cet agenda et tu verras qu'il va apparaître justement ici. Alors on revient en arrière, il apparaîtra ici. Alors ne me demande pas pourquoi, là j'ai à chaque fois deux agendas qui viennent se mettre. Ça c'est un, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vais simplement le supprimer. Comme ça tu as vu comment supprimer aussi un agenda. Donc là maintenant j'ai mes 4 blocs, bloc travail, bloc perso, maison et famille. Comme tu peux le voir, j'ai mis des codes couleurs différents, à toi de choisir les tiens pour que simplement ça soit plus visible. Ce qu'il y a de super bien en fait, c'est que à partir du moment où tu vas écrire des choses dans ton agenda, que tu n'as pas envie de les voir à chaque fois, par exemple, moi j'ai fait un bloc quand même séparé pour les rendez-vous, comme ça quand je coche cette case-là, je ne vais voir que sur mon agenda les rendez-vous et je ne vais pas forcément avoir besoin de voir les blocs famille, blocs maison, etc. Parce que ces blocs en fait, maison, famille, travail et perso, eh bien ils vont rester vraiment, on va dire, figés à chaque fois, chaque semaine, on va les répéter. Alors quand tu vas créer tes blocs pour programmer ta semaine, en fait, tu vas commencer par les choses que tu connais déjà, les choses qui sont déjà définies. Et souvent, ces choses-là, ce sont les blocs travail. Donc par exemple, ici, je n'ai pas encore créé, je vais te montrer comment je crée. Mais par exemple, si je sais que, alors là, je te prends un exemple lambda, hein, si je sais que je travaille tous les jours de 7 heures du matin, bon là 7h15 jusqu'à par exemple 4h30 de l'après-midi, eh bien je vais pouvoir faire tout un bloc travail parce que je sais que je suis à l'extérieur au travail tous les jours, et là je peux aller cliquer pour savoir si c'est une seule fois, tous les jours, tous les semaines, le lundi, etc. Là je vais mettre tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, et ça va tout simplement venir se mettre sur ma semaine, et si tu regardes sur la semaine suivante, elle sera aussi là. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que ça va te créer automatiquement tes blocs sans que tu n'aies besoin d'à chaque fois répliquer, faire la même chose, les mêmes actions. Et tout simplement, si tu veux ne pas l'avoir là, de le voir, tu peux simplement cliquer là et il disparaît. Là, par exemple, j'avais déjà créé un bloc famille pour que tu vois. Voilà, par exemple, ici, les repas sont déjà prévus tout simplement de 1h à 2h l'après-midi. Si par exemple, tu travailles juste le matin et après tu as une pause, tu rentres et tu travailles l'après-midi, par exemple. Enfin bref, c'est simplement pour te montrer que tu peux vraiment être flexible et programmer des choses directement, voilà, selon ton emploi du temps. L'idée aussi, c'est de faire des blocs qui ne soient pas non plus trop courts. Donc l'idée, c'est de faire des blocs de, en tout cas, minimum 1 heure de temps. Parce que si tu commences à micromanager ton temps, ça va vraiment être compliqué. Donc moi, je conseille vraiment de faire des blocs de minimum 1 heure. Et à toi de tester un petit peu, de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour toi.
Bien entendu, il faudra faire des essais. Ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Tu sais, tu passes à devenir une ninja de l'organisation, de ta gestion du temps. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu prennes le temps de, voilà, de faire tes blocs. À un certain moment, peut-être que tu te diras, bah, ça me convient pas trop. Par exemple, dans ma première vidéo, moi, j'avais fait des blocs pour tout ce qui était rendez-vous et je m'étais vite rendu compte que c'était hyper compliqué en fait de prévoir à l'avance, on va dire, ton bloc rendez-vous. Alors déjà, de 1, il faut qu'il soit flexible ces blocs. Il faut bien te dire qu'en fait, c'est une structure que tu vas mettre en place. C'est une colonne vertébrale, mais que tu vas pouvoir déplacer des choses et être un petit peu flexible avec ça. S'il y a des choses qui sont vraiment prioritaires, par exemple, ton travail, eh bien tu sais que ton travail, tu vas pas pouvoir le déplacer. Si tu es entrepreneur, peut-être que tu pourras déplacer ce bloc de travail, mais tu vas pas diminuer les heures que tu as à faire là-dedans, tu vas juste le déplacer, d'accord? Et là, en fait, ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus... comment dire, de réaliser beaucoup plus tes priorités parce que tu vas te dire, ok, aujourd'hui j'ai un rendez-vous, ça va me prendre sur du temps, par exemple de mon travail ou de mon ménage, et bien qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est mon ménage ou est-ce que c'est mon travail? Et là tu vas pouvoir en fait peut-être éliminer certains blocs de temps que tu as pris pour ton rendez-vous et simplement les déplacer à un autre jour, d'accord? Le but ce n'est pas d'éliminer ce bloc mais de le déplacer à un autre moment qui va te convenir. Donc encore une fois, j'insiste vraiment pour te dire qu'il faut être flexible, qu'il faut tester et que même si moi je te parle de ces 3 outils qui sont ma to-do list, qui est aussi l'agenda électronique et l'agenda papier, toi tu peux faire comme tu veux. Si tu préfères faire tout sur papier, fais tout sur papier. Si tu préfères faire tout sur digital, fais tout sur digital. L'important, c'est que ça te convienne à toi. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a été utile à pouvoir aussi mieux t'organiser chez toi. Comme je t'ai dit, je prévois, mais pas maintenant parce que je suis dans une autre formation, mais je prévois à un certain moment de faire une formation pour tout ce qui est gestion du temps. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut t'intéresser justement pour cette formation gestion du temps. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir toutes les informations de la vidéo, pas du tout, de la formation qui arrive au mois d'octobre pour la gestion de ta maison. On parle de gestion vraiment de A à Z avec des challenges pour remettre à jour toute ta maison et repartir à zéro et sur de bonnes bases. Donc ça, c'est pour la formation du mois d'octobre et comme ça, tu pourras recevoir toutes les infos pour cette formation. Et aussi, dernière petite chose, n'oublie pas de venir me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus disponible en fait. Et j'aimerais te souhaiter de belles vacances. Je ne sais pas si avec la situation actuelle tu pars ou pas. Moi je pars en vacances pendant quelques semaines, donc il n'y aura pas de vidéo pendant ces quelques semaines où je serai loin, donc ça fera pour fin juillet, mi-août, donc pendant quelques semaines il n'y aura pas de vidéo sur YouTube. Aussi en plus je prépare cette formation, donc je prends vraiment ce temps, ce break pour pouvoir me consacrer pleinement à ma famille et aussi à ma formation. Donc on se revoit mi-août plus ou moins pour une nouvelle vidéo et d'ici là je te souhaite tout de bon pour toi et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les 2 petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!